jotee am ay liggéey sa am ay liggéey sa jotee bu mu dem jël ko premier ñu jox ko ay raaya ci àdduna bi ñu wóolu ko ci réew mi wóolu ko fépp ci réew mi daal di koy woo ñii daal di jóge Daara Jolof ñii jóge Fuuta ñii jóge Jolof ñii jóge Casamance ñii jóge Ziguinchor ñii jóge Tambacounda ñii jóge Yeumbeul ñii jóge Guédiawaye ñii jóge Diourbel ñii jóge Jolof ñii jóge Waalo ñu ne comme ndox doone dañ la bëgg a fal président de la République te kenn ànd ñoo ci jóg leen taxaw ñëpp ñëpp ko xool il faut que la xool attention son excellence monsieur Aly Ngouille Ndiaye. Mes chers compatriotes ici et de la diaspora, chers amis, chers alliés et sympathisants, chers invités, bonsoir à toutes et à tous. Le 25 février 2024, pour la première fois de son histoire, notre pays, le Sénégal, va organiser une élection présidentielle sans la participation du président de la République sortant. Mes chers compatriotes, cette situation offre à chaque électeur l'opportunité de choisir le candidat le plus apte à ses yeux à répondre aux attentes de notre peuple. En effet, pour gouverner un peuple, apporter des solutions à leurs besoins et problèmes, il faut bien comprendre ses préoccupations, ses priorités à travers ses aspirations profondes, ses attentes légitimes et ses besoins imprescriptibles. Au demeurant, pour comprendre son peuple, il faut d'abord apprendre à l'écouter. Or, tout dans ma trajectoire sociale et politique m'incline à être au service des miens, c'est-à-dire de tous les Sénégalais. Sous ce rapport, je proclame solennellement que je ne soumets à votre intelligence ni une obéissance passive, ni le chaos destructeur de vos exigences et ambitions. Je vous appelle, par contre, à la mobilisation de toutes les énergies positives que vous portez dans vos diversités convergentes, sans exclusion, à relever ensemble les défis auxquels notre pays, le Sénégal, est confronté. Mesdames et messieurs,
Je m'adresse sans exclusive à toutes les catégories de notre cher peuple, des plus démunis aux plus nantis, des plus jeunes aux plus âgés, des femmes aux hommes de toutes conditions sociales, des populations de toutes les contrées du pays, des Sénégalais de toutes les ethnies, de toutes les obédiences religieuses et sensibilités idéologiques. Ma conviction intime considère en effet que les ruptures qualitatives nécessaires à l'entame du processus de développement de nos potentialités naturelles et humaines reposent sur notre capacité à instaurer entre tous les segments de notre société millénaire nos valeurs ancestrales, dont la tolérance, l'unité, la solidarité et l'engagement collectif, pour remporter la bataille de notre souveraineté politique et économique par la construction solidaire des exigences de notre nation selon ses priorités bien ciblées. Chers compatriotes, le grand savant sénégalais, l'homme de DJOLOF, le panafricaniste, je veux nommer Cheikh Anta Diop, disait dans les années 60, je cite, la sécurité précède le développement. Les fonctions que j'ai successivement occupées ont permis très tôt d'identifier et de cibler les priorités des Sénégalais, à la tête desquelles se trouve inévitablement le besoin de sécurité à toutes les échelles de leur vie. La sécurité civile d'abord. En effet, nous aspirons tous à vivre dignement dans notre espace national et sous-régional de paix. Dans le contexte de menaces extérieures exacerbées nous y invite, est-il sans équivoque. La sécurité alimentaire. Notre pays ne peut plus dépendre de l'extérieur pour nourrir sa population. Notre souveraineté alimentaire conditionne notre capacité à assumer nos devoirs vis-à-vis de nous-mêmes et de nos partenaires de toute obédience. La sécurité sociale, elle est garante de la santé et différentes couches de notre peuple, de leur bien-être social, de la nécessaire victoire définitive à remporter contre la pauvreté, pour la suppression progressive de toutes les formes de fracture sociale. La sécurité entrepreneuriale. Notre pays ne peut plus faire l'économie, le contrôle effectif de son économie par un accès efficient et équitable au financement, par la priorité accordée aux entrepreneurs nationaux dans la distribution de la commande publique et enfin par un réaménagement plus favorable de la fiscalité de l'entreprise nationale. Bénéficiant d'une présomption incontestable de rigueur, de compétence et de sérieux de la part de mes compatriotes, je compte mener de manière transparente une politique inspirée et audacieuse pour sortir le Sénégal et sa jeunesse de l'ornière de la dépendance extérieure. En réalité, c'est dans les temps les plus durs que les peuples de l'humanité ont toujours retrouvé leur génie. Notre peuple ne saurait faire exception. Du reste, son histoire ancienne et même récente prouve entièrement les capacités de rupture qualitative pour rebondir face à toute adversité interne ou externe. Avec la force chaleureuse qui m'habite et pour faire de nos espoirs la réalité de nos vies, j'ai décidé, s'il plaît à Dieu, au Tout-Puissant, avec humilité et détermination, d'être candidat à l'élection présidentielle. Ali,
Au-dessus des partis politiques et des climats de toute nature. Je suis en effet candidat parce que j'aime mon pays, le Sénégal. J'aime sa diversité, j'aime ses terroirs et son modèle social. Je veux qu'on y recommence à parler de conditions de vie acceptables pour tous, des écosystèmes réhabilités, de la dignité des hommes et des femmes dans le respect de nos valeurs cardinales d'éthique, de morale et de croyance. Je veux que tous les enfants de ce pays aient la même chance que celle qui m'a été donnée. Au demeurant, le monde est aujourd'hui marqué par des crises de toutes sortes. L'Afrique et particulièrement notre sous-région ne sont pas à reste. Dans notre pays, le Sénégal, il y a beaucoup de souffrances, beaucoup d'injustices et beaucoup de divisions. En ces temps graves et porteurs d'inquiétudes multiformes exigeants, je veux être le président d'un Sénégal réconcilié. Je veux relever au Sénégal sa réputation de quiétude, d'empathie et de sociabilité. Mes chers compatriotes d'ici et de la diaspora, je suis venu prendre date publiquement avec vous et vous exposer mes ambitions pour notre Sénégal. Elles reposent sur des convictions fortes. Sous ce rapport, je crois fermement à la valeur du travail. Le travail constituera notre boussole, le fil rouge de notre action. C'est par le travail individuel et collectif que nous pourrons renforcer notre qualité de vie et améliorer notre modèle social. C'est par le travail de tous que nous pouvons continuer à rendre notre pays plus solide, plus prospère. Chers compatriotes, il n'y a plus de temps à perdre. Donc, voici donc venue l'heure d'un nouveau contrat politique et social avec chacun d'entre vous et avec l'entité nationale. Il vise essentiellement à bâtir un socle nouveau et à engager ma responsabilité dans l'incarnation et l'espoir pour imprimer un changement immédiat au mieux de toutes les générations encore sceptiques quant aux perspectives d'un renouveau salutaire pour tous. En me présentant à la tête de la coalition Aly Ngouille Ndiaye, la coalition Aly Ngouille 2024. On a fait tout à l'heure la présentation des partis et mouvements qui nous accompagnent. Donc je disais, en me présentant à la tête de la coalition Aly Ngouille 2024, je pars à la rencontre de mon peuple dans un esprit rassembleur pour recueillir ses espérances et ses doléances avec respect, humilité, bienveillance et compréhension pour les transformer en réalité. Ce sera l'occasion d'exposer mon programme pour une croissance économique inclusive et soutenue,
ambitions. C'est d'abord pour cela que je me bats en politique, le progrès et la justice sociale. Mon engagement a toujours tendu à faire bouger dans le sens du progrès et du décollage de notre pays. Pour atteindre ces objectifs qualitatifs, nous devons commencer par changer nous-mêmes et rompre avec certaines habitudes fâcheuses, telles la gabegie, la malgouvernance, la corruption, l'arrogance, le népotisme, mais aussi l'oisiveté, l'attrait du gain facile, l'indiscipline et le non-respect des symboles de la République. Mes chers compatriotes, à la jeunesse sénégalaise, fortement touchée par le chômage, dont le taux a presque doublé en l'espace de 10 ans, passant de 12% en 2012 à près de 23% en 2022, selon l'ANSD. Je veux redonner de l'espoir à la jeunesse de ce pays. Je veux donner à la jeunesse de ce pays de l'espoir et l'esprit de conquête. Nous avons le dessein de construire, en comptant sur elle, le pays que notre jeunesse mérite. Nous compterons essentiellement sur nos acquis innombrables, parmi lesquels une longue tradition historique qui a façonné nos valeurs de société, une grande diplomatie dont la voix porte dans toutes les instances internationales, un lourd héritage légué par de valeureux érudits, hommes de foi, intellectuels et savants, une jeunesse dont la vitalité doit être convertie en force de transformation pour des ruptures de qualité et non en fardeau. Chers compatriotes, je veux être le candidat de l'emploi. Je veux être le candidat de l'emploi et de l'emploi. Pour mettre fin à ce fléau du chômage endémique qui jette nos enfants dans le flux migratoire. Je veux être le candidat de l'espoir de la jeunesse diplômée et du secteur informel. L'emploi sera le plus vaste de mes chantiers. La création et l'innovation seront au cœur de mon action. Je veux être le candidat de l'agriculture et de la pêche réhabilitée au rang des priorités. Chers compatriotes, le monde rural reste et sera au cœur de nos préoccupations. Je veux ici m'adresser au monde rural, agriculteurs, éleveurs, pêcheurs, qui représentent plus de 60% de la population du Sénégal, estimée dernièrement ou récemment à plus de 12 millions d'habitants. Ce monde rural, qui constitue le secteur primaire de notre économie, qui regroupe 65% de notre population et dont la contribution au produit intérieur brut n'est que de 17%. Chers compatriotes du monde rural, avec vous, je m'engage résolument dans la voie de la souveraineté alimentaire au terme de mon premier mandat. Je serai le candidat du développement industriel, de l'artisanat, de la création et de la redistribution des richesses. Je serai, il va sans dire, le candidat de l'éducation et de la formation. L'école, sans oublier l'enseignement religieux, est au cœur de mon projet de société pour le développement. C'est l'éducation qui fait naître le sentiment d'attachement aux valeurs fondamentales, au civisme et au respect des autres par le culte de l'effort,
de la discipline, de la fraternité et dans la citoyenneté. Mes chers compatriotes, l'adéquation formation-emploi est le seul gage de l'employabilité des jeunes en quête d'insertion dans le monde du travail. Je suis le candidat de la justice, de l'équité et du fonctionnement. J'en appelle à toutes et à tous nos compatriotes pour le rassemblement autour des valeurs cardinales qui forment le socle de la nation sénégalaise. Les valeurs de paix, de solidarité, de fraternité humaine et de cohésion sociale, en lieu et place d'un déchaînement violent de la politique et des controverses que connaît aujourd'hui notre pays et qui nuisent à son épanouissement, à son développement ainsi qu'à son image de marque. Le Sénégal a toujours été une vitrine de la démocratie en Afrique, tout en arborant fièrement l'étiquette de pays le plus stable du continent. Au sujet de l'Afrique et particulièrement de la sous-région ouest-africaine et du Sahel, notre vision est parfaitement claire. Relever le défi de la démocratie, du développement, de la paix, la sécurité, la stabilité, de la souveraineté et de l'avenir, dans une coopération franche avec tous les pays, et particulièrement nos voisins immédiats avec lesquels nous partageons une géographie et même une histoire commune. Mais cela passe par éradiquer ces maux dont souffrent plusieurs pays du continent, notamment la pauvreté, l'instabilité politique et sécuritaire, la corruption, les conflits. Chers compatriotes, je veux être le candidat de la justice pour tous. Ces dernières années, une série d'affaires impliquant les citoyens dans notre pays a mis en évidence la nécessité de mener une réforme des institutions judiciaires afin de renforcer l'indépendance de la justice et d'établir une réelle séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le judiciaire. Je m'engage solennellement à porter ce combat. Je suis le candidat du vivre ensemble pour prévenir et combattre avec fermeté la violence sous toutes ses formes. En agissant ainsi, nous écarterons la menace et la peur. Dans notre esprit, comme dans nos plans, le Sénégal, c'est avant tout le bien-être de ses populations. Je suis le candidat de coopération et de votre patience, tout en vous demandant de nous approprier ce projet, parce que c'est votre projet. Une nouvelle génération de dirigeants est en marche pour un Sénégal qui nous ressemble et nous rassemble. Je veux que la jeunesse le comprenne et s'engage à mes côtés, qu'ensemble nous nous battions pour la construction d'une nation moderne. Je vous le dis, je vous le redis. Aimons notre pays, aimons notre Sénégal, de l'amour et de l'affection qui arrachent les larmes, comme disait le président Aly Ngouille Ndiaye. Aimons notre nation et vive le Sénégal. Mesdames et messieurs, chers compatriotes d'ici et de la diaspora, chers amis, chers alliés, chers sympathisants, chers invités, je suis Aly Ngouille Ndiaye et je suis